La fin. La fin d'une saison et la fin de 30 ans de franchise. Quel chemin. Quel chemin. Je ne serai plus, mais mon esprit vivra éternellement dans les forces du bien. Je l'ai vu avant même qu'il se retourne. Je parle de Zordon, bien sûr. Enfin, Zaitodon, Zordaito. Espace blanc, un Zaito habillé tout de blanc, ce qui n'était jamais arrivé puisque sa tenue civile c'était majoritairement du gris. Réseau de transmutation. Je me suis dit, c'est Zordon. Ou l'esprit de Zordon. Il se retourne, il a les gros yeux bleus, c'est Zordon. Alors, évidemment je suis déçu. Je suis content mais je suis déçu. À la fin de la vidéo, je vous lirai quelque chose. Je vous expliquerai, hein, j'ai plein de trucs à vous dire à la fin. C'est dommage que ce soit Russell Curry qui fasse Zordon du coup, parce que David Fielding, évidemment, ça aurait été merveilleusement fantastique de le retrouver. Vous l'appelez, vous le peinturlurez de bleu, vous lui donnez un costume de maître de la transmutation ou je ne sais quoi. Voilà, Zordon est là quoi. Mais non, dommage. Mais j'avais quand même raison. Zordon est là, sous une forme ou sous une autre, mais j'avais raison. On a bien Zordon dans cet épisode. Je l'ai grillé de suite. Alors, petite parenthèse sur Zordon, voilà, fini, hein. Bon, il y a du bon et du moins bon. Et ils ont osé quelque chose de novateur pour du Power Ranger. Dans le Sentai, ça avait déjà été fait, mais pas dans le Power Ranger, me semble-t-il. C'est-à-dire convaincre le méchant d'arrêter d'être méchant. C'était déjà le cas, je vous l'avais dit, il me semble, dans Dino Fury, à la fin de Dino Fury saison 2, que dans Kishiryu Sentai Ryusoger, la boss finale, Eras, avait le pouvoir d'éradiquer l'humanité pour recommencer une nouvelle humanité, mais que Ko arrivait à la convaincre que cette version-là des humains est bonne, que les humains sont bons, qu'ils peuvent faire le bien. Donc c'est déjà arrivé qu'on arrive à convaincre le méchant d'arrêter son plan. Et là, c'est ce qu'on va faire avec Lord Z. J'aurais franchement préféré un gros boom final en fait. Voilà ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo, que Zordon explose, que le mal règne, que Zordon arrive et annule ça ou je ne sais pas quoi. Ça manque de boom. Ça manque de boom, voilà, de boom final, de feu d'artifice, de célébration de 30 ans. C'est quel dommage, quoi. Donc, on va finir d'en parler de suite, hein, donc le sort de Z. Zaito donc, revient en tant que maître de la transmutation beige, champagne. Dommage qu'il lui ait pas mis le casque, mais bon, ça va, je suis content, ils l'ont mis à la fin de l'épisode. Ok. Il met au courant Z que le Poulpe l'a trahi, donc si jamais son énergie se répand dans l'univers, évidemment qu'il va mourir, comme Zordon est mort. Et ça, Z, il avait pas capté. Vraiment. Donc en fait, le truc pour le convaincre, c'est soit t'arrêtes et tu vis, soit tu continues et tu meurs. Tu régneras sur rien du tout. Z, il fait... Ouais, j'aimerais bien vivre quand même, donc allez, ok, j'arrête. Mais du coup, bon, il est toujours un petit peu méchant, hein, vu que... Enfin, il est redevenu Z normal, hein. Donc du coup, la solution pour se débarrasser de Z, qui n'est pas une solution pour se débarrasser de Z, c'est de l'enfermer dans une illusion perpétuelle sur la planète Nibiru, la planète où Aion est allé récupérer les raptors, hein. Donc illusion perpétuelle où il est avec Rita et où Rita l'agace. Et donc comme Aion la dernière fois, la seule solution pour se libérer de cette illusion, c'est de devenir une bonne personne.
c'est pas du tout ce que j'ai imaginé pour le final de Lord Z. Je sais pas. Je suis un petit peu déçu là. Vraiment, j'aurais préféré un combat de Megazord final à la rigueur, gros boom. Ou alors, comme on l'a vu dans cet épisode, Super Z contre plusieurs Megazords. Allez, fait en 3D, comme là, 3D qui est toujours moche depuis Once and Always. Je suis désolé, mais cette 3D là, c'est. Waouh. Ouais. C'est positif parce que ça a jamais été fait dans Power Rangers, me semble-t-il, encore une fois, de convaincre un méchant, mais c'est ridicule. C'est trop facile. Du coup, il va rester là, dans cette carrière de roche, lol, avec une illusion de Rita perpétuelle. Ouais, ça manque de boom et de feux d'artifice. Donc, ouais, ma foi, ok. Donc, aussi, comme je viens de le dire, caméo de Min. Alors, je vous le confirme bien, hein, Min, la Ranger jaune qui est derrière Billy, hein, sur l'écran, c'est bel et bien Min, ce n'est pas Trini. Donc, Cosmic Fury se passe après Once and Always. Et donc, les Megazords de Beast Morphers, Ninja Steel, l'Astro Megazord et autres galaxies. Alors, Astro Megazord, pas de problème, il peut aller dans l'espace. Le Megazord Mighty Morphin peut pas aller dans l'espace. Enfin, naviguer comme ça. Alors certes, il est allé sur la Lune. Bon, ok. Beast Morphers, peut-être. Mais un Ninja Steel, ils peuvent. Et pourquoi avoir choisi Ninja Steel? Il y a pas d'autres robots? Très bizarre. Bon, voilà, au moins on a le caméo nostalgique Power Ranger avec ces robots-là. Encore une fois, on aurait bien aimé voir des Rangers les piloter. Bah non. Voilà, il n'y a que Billy avec Mine derrière. Encore, voilà. Bon, tant pis. Ensuite, avant l'épilogue, eh bien, on va dire définitivement au revoir à Zaito, cette fois, pour la 3e fois. Bon, ça va, il est pas mort. Hein, il est juste devenu un maître de la transmutation. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir, ils l'ont fait grandir, ils ont mis le casque à la fin. Ça va, il est pas mort, il va revenir, vous pouvez toujours le revoir. Hein, il va sûrement revenir faire coucou, voilà. Bah, il part, c'est tout. Mais il est pas mort. Donc ça va en fait. Et donc notre épilogue, c'est un grand concert où on va chanter que le pouvoir vous protège, nanani nanana. Santora a enfin accouché, hein, d'une petite fille du coup qui s'appelle Poppy, en référence à Pop Pop, Papapou, l'homme qui a élevé Amelia. Du coup, un petit geste de Tariq et Santora pour lui dire merci. Hein. J'en reparlerai aussi de cette photo tout à l'heure. Et voilà, à la fin, on a donc ce grand concert où tout le monde vient sur scène. Pourquoi? C'est pas votre groupe, vous n'êtes pas musicien, pourquoi vous venez sur scène? Enfin bref. Une façon comme une autre de célébrer la fin, hein, que tout le monde soit là, ou presque tout le monde. Donc c'est bien que la chanson ait comme refrain que le pouvoir vous protège et tout ça, mais alors, est-ce que vous auriez imaginé que les derniers mots de toute la franchise Power Rangers ce soit Cool, cool, coolio? Par Zaito du coup. Non. Les derniers mots de la franchise, si tu veux vraiment faire ce concert, hein, tu fais ta scène Cool, cool, coolio avec Maître Zaito qui regarde là, et après ça, tu reprends le refrain et que la dernière phrase des dernières secondes du dernier épisode de la dernière franchise Power Ranger, ce soit que le pouvoir vous protège. Que tout le monde sur scène hurle que le pouvoir vous protège. Et là c'était la phrase de conclusion. Et non pas cool, cool, coolio. C'est marrant, j'ai l'impression de dire que du négatif en fait sur cet épisode. C'est très bizarre. Parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis dit, ah oui, d'accord, vous essayez de convaincre Z et tout, là. Ah, mais en fait, ouais, quand je fais un petit peu la synthèse de tout, ouais, je
sais pas, peut-être que j'ai pas encore digéré l'épisode en fait. Je le répète encore, le but des épiviews c'est vraiment des réactions à chaud, donc peut-être que ça ira mieux quand j'aurai digéré l'épisode demain ou après-demain ou dans 3 jours. Mais ouais, je sais pas. Je voyais pas le final comme ça en fait, notamment avec Z. Je vais pas répéter pour la 3e fois, même si je suis en train de le faire, que je voulais un boom, mais ouais. Je sais pas, je suis très mitigé sur ce final. Je sais pas trop comment réagir. Mais bon, en même temps, c'est le but des Epiviews, que je vous livre mes impressions à chaud. Voilà, si je doute, bah, je vous le dis. Si je suis content, je vous le dis. Si je suis pas content, je vous le dis aussi. C'est le but. Ouais, là, je sais pas. On verra dans quelques jours. De toute façon, mercredi, alors je sais pas quand cette vidéo sortira, hein, mais mercredi, on va faire ou on aura fait un petit peu le point avec Timer, Power Ranger France, en live. Donc on verra bien à ce moment-là. Alors je vais quand même essayer de faire un petit récap rapide de cette révolution des personnages. Donc on a Amelia qui a commencé en tant que fille normale hein, et qui devient leader, donc qui nous, comme je l'ai dit hein, dans les précédentes vidéos, qui devient leader au fil des premiers épisodes. Après, ma foi, elle tient le rôle, mais elle n'évolue plus, voilà. Zaito qui passe de leader charismatique à littéralement un fantôme, étant donné qu'il n'est pas vraiment beaucoup présent, hein, et qui plus est, vu que son énergie s'épuise, il a encore une épée de Damoclès sur la tête, qui ne sert vraiment que de Deus Ex Machina quand il y a un problème, on claque des doigts, Zaito est là, et voilà. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage pour lui, il méritait beaucoup plus. Oli, donc qui est méchant la plupart, enfin quasiment pendant toute la saison, hein. Donc pour les raisons que je vous ai dit, que l'acteur n'était pas forcément présent 100% du temps, hein. Ok, c'est sympathique, mais bon, c'est quand même grillé qui redevient gentil à la fin, bien sûr, parce qu'on est dans Power Ranger. Sinon, il ne montre pas vraiment de coup d'éclat intelligent, vu que c'est censé être le cerveau de l'équipe, vu que là, le cerveau de l'équipe, il y est plus, il est un petit peu remplacé par Billy, du coup. Voilà, donc un peu bof quand même, parce que son trait de personnalité principal n'est plus vraiment là. Easy, et je vais englober avec Fern. Bon, niveau couple, on a Easy qui est surprotectrice envers Fern, parce qu'évidemment ce n'est pas une ranger, donc elle veut la protéger. Quand elle devient ranger, ce n'est plus trop présent, et malheureusement, c'est tout ce qu'il y a niveau couple, quoi. Elles sont proches l'une de l'autre, mais il n'y a aucun bisou, il y a rien. J'ai pas l'impression que les deux évoluent véritablement, donc c'est assez dommage. Ravi, donc perte du bras, gros choc émotionnel qui doit réapprendre à vivre, notamment réapprendre à jouer et faire tous les gestes du quotidien avec un bras qui n'est pas le sien. Je pense que c'est lui qui a eu le plus gros développement, parce que voilà, la perte d'un membre c'est gigantesque, essayer de s'acclimater à ça, c'est pas facile. Mais sinon, bon oui, il reste égal à lui-même, hein, toujours fan de musique, donc il évolue pas tant que ça, mis à part par rapport à son bras. Aion, alors Aion, on l'a connu étant très gamin, vraiment dans Dino Fury. Là, je le trouve très effacé, bien que il se préoccupe énormément de Zaito. Donc quand Zaito est là, il est avec lui, il se préoccupe de lui, mais il peut pas forcément trouver de solution à son problème. De toute façon, personne ne peut trouver de solution au problème de Zaito, donc voilà, malheureusement pour lui. Petit soubresaut, on l'a vu péter les plombs, chose qui n'était pas arrivée dans Dino Fury. D'accord, donc on peut dire que l'acteur a eu de nouvelles choses à faire. Et au moins là, il n'est plus trop gamin, même s'il pense énormément à manger tout le temps. Là, ça va, il montre un côté plus mature que ce qu'il était dans Dino Fury. Et enfin, Billy. Alors Billy qui n'est pas très présent dans la série, malheureusement.
Ou heureusement en fait, parce que bon, mis à part être absent pas mal de temps pour transformer la base en vaisseau, il est... Enfin, non, il n'est pas forcément si utile que ça, donc évidemment ça fait très plaisir de le revoir, merci à l'acteur David Yost d'être revenu. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'évolution flagrante pour lui non plus, bien que cette saison se passe après Once and Always, l'épisode spécial 30e anniversaire. Toujours à la recherche de Zordon, c'est pour ça qu'il est là dans l'épisode 1 avec Mick, il est parti dans l'espace pour chercher des indices sur Zordon. À la fin, dans le dernier épisode, il a un doute, donc est-ce que ça va mener à quelque chose? Théoriquement non, puisque cette saison est la dernière de Power Rangers tels qu'on les a connus. Donc Zordon était là, mais Billy l'a loupé. Ah, c'est dommage. Voilà, donc je sais pas trop où on voulait aller avec ça. Voilà, donc maintenant, je vais vous lire des petits trucs. Alors, vendredi, samedi, ça dépend la time zone de la France et de l'Amérique, Simon Bennett, donc showrunner, producteur exécutif de Dino Fury et Cosmic Fury, a fait un espace vocal sur Twitter où il a répondu à plusieurs questions. Et il y a pas mal de points intéressants à relever. Donc j'ai fait une synthèse qui j'espère ne sera pas trop longue. Donc voici ce qu'a dit Simon Bennett. Alors oui, déjà, avant ça. N'allez pas l'emmerder. Parce que c'est pas sa faute. Arrêtez d'emmerder Simon Bennett, c'est pas sa faute, c'est la faute de Hasbro. Voilà. Si vous voulez lancer la pierre à quelqu'un, s'il y a des trucs que vous aimez pas, lancez la pierre à Hasbro, vous allez voir ce qu'il va dire. Donc, on y va. Pourquoi 10 épisodes ? Netflix était prêt à faire une saison de 20 épisodes, mais Hasbro a dit non. Au final, il y a eu 2 mois de tournage. Les images de combat prennent beaucoup de temps à l'écran. Les équipes ont essayé de gratter 2 semaines supplémentaires de tournage, uniquement pour les combats. Refusé par Hasbro. Simon Bennett voulait plus de temps et d'argent pour le travail des effets visuels, notamment pour les Zords. Refusé. Voilà. Hasbro ne veut pas aligner le pognon. Et donc, si t'as pas de pognon, tu peux rien faire. Tes Megazords en 3D sont dégueulasses, et il y a des trucs que tu peux pas faire. Voilà. C'est tout. Alors oui, Simon aurait pu faire mieux. Mais comment tu veux faire sans pognon ? Voilà. J'ai l'impression que Hasbro veut tuer la licence. J'espère pas. J'espère pas, parce qu'avec tous les efforts qu'ils font, j'espère pas. Mais qu'ils disent tout le temps non à ça, très bizarre. Les conceptions de costumes exclusifs à Cosmic Fury ont été réalisées en interne dans le cadre d'une collaboration entre Hasbro et Toei. Les designs originaux avaient plus de texture et de détails. Pourquoi ces designs originaux ont été rejetés par Hasbro ? Tout simplement parce que ça aurait été trop compliqué de les faire en figurines. Voilà. Donc, on simplifie au maximum, comme ça, on galère pas trop à faire des figurines. Merci Hasbro, je suppose. Les casques et les sabres de Ryusoger ont été restitués à Toei après fabrication de moules. Donc à ça, sous-entendu, pour fabriquer un sabre bleu pour Dark Holly. Hein, voilà. Parce qu'il ne fallait pas toucher aux accessoires japonais. Ça, c'était le mot d'ordre de Toei. On vous prête des trucs, vous ne les touchez pas, vous ne les modifiez pas. Si vous voulez en faire des versions différentes, vous vous démerdez, c'est vous qui les fabriquez. Voilà, donc notamment, on y vient, au casque de Kyoryu Navy. J'ai bien dit Kyoryu Navy et non pas Death Ruger. Hein, le casque à des lignes argentées, c'est le casque de Kyoryu Navy, qu'il ne fallait pas toucher. Parce que Simon voulait faire les lignes rouges. Non, 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 non. Les accessoires japonais, tu ne les touches pas. Donc on t'a envoyé celui-là, tu utilises celui-là, sans modification. Voilà. Tout le reste fabriqué en interne a été soit retourné à Hasbro, soit détruit. Donc là, effectivement, vu que Power Rangers c'est fini, toute la production est rentrée aux États-Unis, puisque tout se faisait en Nouvelle-Zélande. Hein. Les studios, tout ça, tout se faisait en Nouvelle-Zélande. Donc
une fois que le tournage est terminé, soit on détruit tout, soit on rapatrie le plus de choses possible aux États-Unis, au QG de Hasbro, avant que tout soit détruit. Et bien sûr, tout ce qui est japonais, tu le renvoies au Japon. La plupart des combinaisons en bon état ont été renvoyées aux États-Unis à Hasbro. Voilà, donc certaines combinaisons ont survécu et sont dans les locaux de Hasbro. On ne sait pas quoi, des monstres ou les tenues de Cosmic Fury. Voilà. En tout cas, il existe encore des trucs qui n'ont pas été détruits. Le casque de Zaito en Ranger Fantôme, donc Dino Fury Ranger blanc, avec la cape qu'on voit à la fin de Dino Fury et au début de Cosmic, est resté rouge, encore une fois, pour des questions de pognon. Il n'existe qu'un seul exemplaire de casque par version. Alors, c'est un peu brouillon ce que je dis, je m'explique. Les casques, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, il en existe deux versions. Il existe une version parfaite, nickel chrome, ultra clean, pour les gros plans et quand les rangers ne sont pas en mouvement. Et il existe une version de ces mêmes casques, version cascadeur. Un peu moins beau, parfois avec des trous dans la visière qui sont camouflés par effets spéciaux au montage, pour que les cascadeurs voient un petit peu ce qui leur tombe sur la gueule, vu que c'est des scènes de combat. Voilà, donc il existe deux versions d'un même casque. Voilà. Et donc, il ne voulait pas gaspiller un casque pour le repeindre en blanc, donc il est resté rouge. Voilà, tout simplement. Bon, ma foi. Ce casque, vous ne l'utilisez plus de toute façon, donc vous auriez pu le repeindre en blanc, vu que le Ranger rouge Dino Fury n'existe plus, ça aurait rien coûté de le repeindre en blanc. Mais bon, il est resté rouge, voilà. Ensuite, on va rester sur la couleur. Alors celle-là, attention, elle est gratinée. C'était une décision de Hasbro, toujours encore, de ne pas faire de Zaito un Ranger blanc pour Cosmic Fury, parce qu'ils avaient peur que ce soit une insulte raciale. Qu'un homme à la peau noire soit un Ranger blanc, ce n'est apparemment pas possible selon Hasbro, parce que ce serait mal vu. Alors que les hommes ou femmes de peau noire soient des rangers noirs, ça passe. Que des hommes ou femmes asiatiques soient des rangers jaunes, ça passe. Que des caucasiens soient des rangers blancs, ça passe. Mais que des hommes ou femmes à la peau noire soient des rangers blancs, ça passe pas. Auquel cas, quid de Ninja Steel blanc? Bref. Voilà. Donc, la production voulait que Zaito soit d'une nouvelle couleur. Autre que blanc, bien sûr. Titanium a été mentionné. Argenté, donc, on va dire ça comme ça. Hasbro a dit non. Couleur champagne, oh, Hasbro a dit oui. Et ils ont donné le nom de Zénith. Parce qu'ils ont dit que ce serait Zénith, donc ce sera Zénith, démerdez-vous de trouver une justification à ça. Voilà, alors champagne, ok, c'est une couleur jamais vue nulle part, que ce soit du côté japonais ou du côté américain. Ouais, sauf que, en fait, la couleur champagne, c'est vraiment assez proche de la couleur de peau de Russell Curry, donc à chaque fois on dirait qu'il est tout nu. Bref, Hasbro quoi. Ensuite... la production a dû rendre le costume de Void Knight à Toei pour un spectacle live, comme on en a l'habitude tous les ans, voilà. Mais Toei a ensuite renvoyé le costume plus tard. Donc, le costume de Void Knight est revenu. Pourquoi vous avez pas mis Tariq dedans du coup, vu que Tariq se bat? Vous l'aviez là. C'est con parce que vous l'avez renvoyé, puis vous l'ont renvoyé, puis après vous avez redû le renvoyer. Complètement con. Bref. Donc, la petite remarque sur Zordon. David Fielding n'a jamais été approché pour reprendre le rôle de Zordon. Coup manqué, dommage. Très 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 dommage. Franchement, vous l'auriez peinturluré en bleu, voilà, une armure, un habit blanc, une armure blanche, comme vous voulez, et le vrai Zordon était de retour.
Ouais, les gars, Hasbro, vous êtes vraiment aussi pingre que ça, quoi. Pour un caméo de 2 minutes, vous auriez pu lui demander, quoi. Je suis sûr qu'il aurait été ravi de revenir. Vraiment. Ensuite, donc oui, la petite photo de la Void Family, là. Donc, Siobhan Marshall, l'actrice qui joue Santora, n'était pas disponible, donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas du tout dans cette saison-là. J'ai bien dit pas du tout, parce que la photo que reçoit Amelia à la fin, c'est le visage de Santora qui a été photoshopé sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc malheureusement, pas de Siobhan Marshall, définitivement, dans cette saison. C'est dommage, mais bon, voilà, elle avait autre chose à faire, je suppose, donc tant pis, j'aurais vraiment aimé la revoir. Hein. Bon, au moins, il y a eu Tariq. Voilà. Alors, il y avait beaucoup plus d'histoires entre Fern et Izzy dans la version en 20 épisodes de la saison. Il avait même été imaginé que Fern romprait avec Izzy parce qu'elle était trop surprotectrice. Et ça, on l'a vu dans le début de la saison, où vraiment Izzy a essayé d'écarter le plus Fern du danger possible. Donc si jamais la saison avait fait 20 épisodes, il y aurait eu plus d'histoires entre elles, notamment une rupture. Mais bon, 20 épisodes, il y a tout le temps de se rabibocher derrière. Hein. Voilà. Simon Bennett aurait adoré intégrer des rangers homosexuels, non-binaires, de très grande taille, des autistes aussi, etc. Et avec une corpulence différente, donc soit des très maigres, soit des gens plus corpulents, hein, en tant que Power Ranger. Ça, je suis 100% d'accord. Ça aurait été vachement... En fait, de faire un petit peu comme un Hyperforce, qui est... parce que Bulk, c'est un ranger. Bon, Bulk, il est pas maigre, hein, tu vois. Mais vraiment qu'on ait des morphologies complètement différentes dans une saison de Power Rangers, ça, ce serait formidable. Voilà. Ouais. Izzy et Fern semblent avoir été une première étape vers l'obtention de ces personnages. Je suis d'accord. Si on accepte un couple lesbien, on aurait totalement pu avoir un couple homosexuel ou des gens non-binaires ou autres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hasbro, alors là, point positif pour Hasbro, enfin, soutenait à 100% la relation lesbienne Fern-Izzy. Ok. Bon, est-ce que c'est pour gratter des points de vertu ? En vrai, probablement, mais on ne sait pas le fin mot de l'histoire, donc ma foi. Voilà. Et le mot de la fin. Simon Bennett espère que Jonathan Entwistle intégrera beaucoup de nouvelles choses, de ces nouvelles choses qu'il souhaite, dans les futurs Power Rangers. Voilà. Ce qu'il faut retenir de Cosmic Fury, donc, c'est que Hasbro a été pingre, n'a pas voulu lâcher tout le pognon qu'il aurait fallu. Et ça se ressent à la fin. Pas de combat final contre Maître Z, ni de feu d'artifice. Voilà, ça fait un final vraiment en demi-teinte. Très bizarre. Voilà. Donc, on peut pas accuser Simon Bennett. Il a dit certains propos, c'est pas l'histoire là maintenant, on s'en fiche. Mais tu ne peux pas accuser un réalisateur, un showrunner, de ne pas pouvoir faire quelque chose tout simplement parce qu'il n'a pas le pognon. Il a pas le pognon. Si t'as pas le pognon, tu peux pas faire. Le pognon, il doit partir dans les effets spéciaux, dans la création de costumes originels, dans la location des studios, parce que ça aussi, ça coûte un pognon de dingue. Et si on te donne pas le pognon, tu peux pas faire des miracles non plus. Donc, essayez de ne pas en vouloir à Simon Bennett, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment les studios Hasbro qui veulent pas lâcher le pognon. C'est tout, voilà. Donc voilà, on est arrivé à la conclusion de Power Ranger. Power Ranger tel qu'on l'a toujours connu depuis 30 ans, c'est fini. Je peux pas mentir, hein, vous le voyez. Je suis un petit peu déçu, voilà. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça ira mieux quand j'aurai avalé l'épisode 2 ou 3 jours plus tard, peut-être. Là, je sais pas. C'est un final un peu bof. Voilà, finir 30 ans de franchise comme ça. Voilà. Encore une fois, Simon peut pas faire de miracle sans pognon, donc
Je suis sûr que il aurait volontiers fait des scènes de cockpit avec les Megazords ou fait revenir plein de Power Rangers s'il avait voulu. Déjà faire revenir Ekil, à mon avis, c'était miraculeux. Bon, Billy était là pour Once and Always, donc ça va. Mais ouais, bon. Tout ce qu'il y a à dire maintenant, c'est merci Saban, merci Disney, merci Hasbro d'avoir fait vivre cette franchise comme vous avez pu le faire pendant 30 ans. Il y a eu de très grands hauts, il y a eu de très grands bas. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, il y a eu du cool, il y a eu du dégueulasse. Il y a eu de tout, comme ça arrive en 30 ans de franchise. Rien n'est parfait. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est merci de nous avoir fait rêver pendant 30 ans avec ces super-héros colorés. Et espérons que Jonathan Entwistle, l'année prochaine ou dans 2 ans peut-être, on ne sait pas, saura redonner un nouveau souffle à cette franchise qu'on a tant adorée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci à tous les acteurs, actrices, tous les réalisateurs qui se sont succédés pendant ces 30 ans. Voilà, c'est quand même quelque chose, hein. La fin d'une histoire, la fin d'une franchise. Je sais pas. J'en suis pas à pleurer, je suis pas content non plus. Je suis un petit peu ému quand même, parce que c'est moi. Moi, je suis atteint par les émotions. Du coup, bon vent Power Ranger. J'espère que tu seras entre de bonnes mains, entre les bonnes mains de Jonathan Entwistle. Faites-nous un bon film reboot, Monsieur Entwistle. Là au moins je pense que ça mettra tout le monde d'accord. Il n'y a plus de Sentai, hein, il n'y a plus de Sentai. Donc tous les détracteurs de Power Ranger maintenant, ce n'est qu'un non Power Ranger. Maintenant on va avoir une nouvelle série de super-héros à apprécier, complètement coupée des Super Sentai. Donc je pense que ça devrait mettre tout le monde d'accord. Voilà. Quel voyage. Quel voyage. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans Power Ranger pendant 30 ans. Et on se revoit avec Monsieur Entwistle pour la prochaine phase. Ciao.